Salut, film en bref. Aujourd'hui, je vais expliquer un film d'action de science-fiction américain appelé The Matrix. Spoiler à venir. Soyez prêts et prenez soin de vous. Le film se déroule en 1999 et tourne autour d'un programmeur nommé Thomas Anderson, qui travaille pour une entreprise de logiciels populaire. Il travaille également comme hacker et est connu dans le Darknet sous le pseudonyme de Neo. Tout au long de sa vie, Neo a eu des visions étranges à propos de quelque chose appelé la matrice. Cependant, il n'a jamais été en mesure de décoder ses rêves. Un jour, alors qu'il travaille sur son ordinateur, il reçoit un message, faisant vaguement référence à ses rêves et lui donnant l'instruction de suivre le lapin blanc. Quelqu'un frappe alors à la porte et quand Neo répond, il est accueilli par un groupe de raveurs. Ils lui achètent des produits de contrebande illégaux, puis l'invitent à une fête. Neo décline initialement l'offre, mais change bientôt d'avis et accepte de les accompagner lorsqu'il remarque un tatouage d'un lapin blanc sur l'une des filles. Le groupe se rend alors dans un bar de rave et là, Neo est approché par une femme nommée Trinity. Elle lui fait comprendre que c'est elle qui lui a envoyé le message à propos du lapin blanc et de la matrice. Curieux, Neo lui demande de s'expliquer, mais Trinity répond qu'elle ne peut lui dire que sa vie est en danger et qu'il est actuellement sous surveillance. Après cette rencontre étrange, un Neo perplexe retourne chez lui. Le lendemain au travail, il reçoit un paquet dans sa cabine. À l'intérieur, il trouve un téléphone qui sonne immédiatement. À l'autre bout de la ligne, un homme nommé Morpheus parle à Neo et l'avertit que quelqu'un vient le chercher. Il lui conseille de regarder lentement vers l'ascenseur. Neo voit 3 agents dirigés par Monsieur Smith regarder dans sa direction pendant qu'une femme pointe vers sa cabine. Morpheus essaie d'aider Neo à sortir du bâtiment, mais ce dernier est tellement perplexe qu'il se laisse arrêter par les agents. Dans la scène suivante, Neo est emmené pour être interrogé, où on lui apprend qu'il a enfreint toutes les lois cybernétiques possibles dans le pays. Smith lui dit qu'il est probablement condamné à une peine de prison à vie, mais qu'il y a un moyen de s'en sortir. Il peut sortir libre s'il aide les agents à capturer Morpheus, l'homme qu'il a contacté plus tôt. Smith décrit Morpheus comme le terroriste le plus dangereux qui soit. Cependant, Neo refuse de coopérer et demande à parler à son avocat. Smith lui dit alors qu'il est inutile d'appeler s'il ne peut pas prononcer un mot. À ce moment-là, les lèvres de Neo se collent ensemble de nulle part et il est projeté sur la table par les agents. Ensuite, une sonde ressemblant à une crevette est implantée dans son estomac par son nombril. La seconde suivante, Neo se réveille en sueur froide dans sa chambre. Il se demande s'il n'a pas simplement fait un cauchemar effrayant. Soudain, il reçoit un appel de Morpheus, qui lui demande de le rejoindre à Adamsbridge, promettant de répondre à toutes les questions de Neo. Finalement, Neo décide de se conformer et se dirige vers l'endroit indiqué. Là-bas, il est récupéré par Trinity et 2 autres personnes dans une voiture. L'un d'eux pointe une arme sur lui et lui ordonne d'enlever sa chemise. Neo est perplexe mais Trinity lui assure que c'est dans leur intérêt mutuel qu'il doit obéir. Il s'exécute à contre-cœur et, choqué, Trinity sort le dispositif que les agents ont implanté dans son corps. Il s'avère que Neo n'a pas rêvé du tout. Trinity l'emmène ensuite dans un bâtiment abandonné où il retrouve Morpheus. L'homme mystérieux dit à Neo que toutes les réponses qu'il a cherchées toute sa vie ne peuvent pas vraiment être expliquées. Elles peuvent seulement être vues et vécues. Morpheus avertit ensuite Neo que lorsqu'il apprendra la vérité, il ne pourra plus revenir en arrière. Ensuite, Neo est invité à choisir entre une pilule bleue et une pilule rouge. La première le ramènera à sa vie d'avant sans se souvenir de sa rencontre avec Morpheus, Trinity et les autres, tandis que la pilule rouge le gardera dans le pays des merveilles et Morpheus lui montrera à quel point le terrier du lapin est profond. Après une brève délibération, Neo choisit la pilule rouge, ce qui signifie qu'il veut connaître la vérité. Il est donc attaché à une chaise et équipé de quelques fils. À sa grande surprise, il voit un miroir brisé se réparer miraculeusement. Perplexe et intrigué, il touche la surface et le métal commence à se propager sur sa peau. Pendant ce temps, l'équipage de Morpheus tente de localiser quelque chose sur les écrans. Finalement,
le fluide argenté recouvre complètement Neo et il s'évanouit. Il se réveille ensuite dans une coque embryonnaire rose, sans cheveux et nu. Plusieurs tubes noirs sont attachés sur tout son corps, comme s'il était devenu une sorte de cobaye de laboratoire. Après un moment, Neo sort de la coque et découvre avec stupeur qu'il est entouré de tours et de tours de coques, toutes remplies d'êtres humains. Bientôt, une infirmière robot volante le repère et il est rapidement rejeté dans le caniveau. Alors que Neo est sur le point de sombrer dans les déchets, un vaisseau volant apparaît et il est tiré dans la soute du navire. À son grand soulagement, le vaisseau appartient à Morpheus et il se réunit avec lui et son équipage, maintenant vêtus de simples vêtements tricotés à la main. Alors que Neo commence à perdre connaissance, Morpheus dit « Bienvenue dans le monde réel ». Les muscles de Neo ont atrophié après avoir apparemment été dans un état de coma toute sa vie. Il ressent également une douleur dans les yeux qui est due au fait qu'il ne les a jamais utilisés auparavant. Par conséquent, Morpheus et son équipage passent les prochaines semaines à traiter son corps. Un jour, Neo reprend enfin conscience. Il est entièrement vêtu et a grandi des cheveux sur sa tête. Morpheus apparaît alors et lui annonce qu'ils sont à bord de son vaisseau appelé Nebuchadnezzar. De plus, nous sommes en 2199, et non en 1999, comme Neo et les autres habitants de son monde ont été amenés à croire. Il fait ensuite une visite du vaisseau et est présenté au reste de l'équipage, Apoc, Cypher, Mouse et les frères Tank et Dozer. L'équipage attache Neo sur une chaise et insère une longue sonde dans l'arrière de son crâne. La seconde suivante, Neo se retrouve dans un monde tout blanc avec Morpheus. Il a une tête pleine de cheveux et n'a plus de prise partout sur son corps. Morpheus explique que l'espace blanc est en fait un programme informatique et qu'ils peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. Les chaises et la télévision devant eux ne sont pas réelles, ce sont simplement des réalités virtuelles générées par ordinateur. Neo voit ensuite des images d'une ville moderne, qu'il connaissait comme son monde réel. Morpheus révèle que ce monde est une simulation neuronale interactive qu'il appelle la matrice. Ensuite, Neo découvre le véritable monde réel, qui se révèle être un vide sombre et désolé avec un ciel couvert. À la fin du XXe siècle, il s'est avéré que les humains et les machines d'IA ont mené une guerre les uns contre les autres. À cette époque, les machines d'IA étaient alimentées par l'énergie solaire, alors les humains ont obscurci le ciel dans une tentative de les vaincre. Cependant, les machines d'IA ont trompé les humains, les ont asservis et les ont utilisés comme source d'énergie principale du monde. Elles ont utilisé les 120 volts d'électricité et les 25,000 BTU de chaleur corporelle générée par le corps humain pour se nourrir. Lorsque la demande a augmenté, l'IA a commencé à cultiver des humains dans un vaste champ, les reliant à leur prise et les enfermant dans leurs pods. Le monde que Neo connaissait n'était qu'une matrice et c'était un monde généré par ordinateur créé pour maintenir les humains sous contrôle afin qu'ils puissent être utilisés comme source d'énergie. Morpheus et son équipage sont les seuls humains libres, ainsi que les habitants d'une ville appelée Zion. C'est la dernière ville humaine restante, cachée profondément sous terre, près du noyau de la Terre. Il s'avère que Morpheus et son équipe piratent régulièrement la matrice à l'aide de téléphones pour libérer plus d'humains de l'esclavage. Les programmes informatiques contrôlent la matrice. Les agents que Neo a rencontrés plus tôt sont des exemples de programmes informatiques qui peuvent prendre le contrôle de n'importe quel humain dans la matrice qui est sous leur contrôle. Pendant ce temps, il y a des machines autonomes appelées sentinelles qui opèrent dans le monde réel. Elles patrouillent dans les anciennes égouts et les passages des villes humaines mortes à la recherche d'humains qui pourraient s'être réveillés de la matrice. Neo est submergé par la révélation et il s'évanouit. Plus tard, lorsqu'il accepte la réalité, il apprend une série de techniques d'arts martiaux, notamment le taekwondo, le drunken boxing et le kung-fu en quelques heures grâce à une simulation informatique. La performance de Neo impressionne Morpheus et il se souvient d'une prophétie faite par une certaine oracle, qui a prédit que Neo libérera l'humanité de l'esclavage des machines. Ensuite, Neo apprend à libérer son esprit et à sauter d'un immeuble à l'autre dans la matrice.
On l'avertit que s'il meurt à l'intérieur de la matrice, il mourra également dans le monde réel. Ce jour-là, une sentinelle s'approche de leur présence, mais l'équipage parvient à se cacher dans le vaste système d'égouts en désactivant leur alimentation. Le lendemain, Morpheus, Trinity, Apoc, Switch, Mouse, Cypher et Neo entrent dans la matrice pour rencontrer l'oracle. Cependant, en chemin, Cypher jette secrètement son téléphone portable pour une raison inconnue. Le groupe arrive finalement chez l'oracle et il s'avère qu'elle élève des potentiels, un groupe d'enfants qui possèdent des qualités spécifiques d'illumination et de conscience. Lorsque Neo se présente à l'oracle, elle lui dit surprenamment qu'il n'est pas l'élu, et qu'un jour, il devra choisir de sauver Morpheus ou lui-même. Plus tard, lorsque le groupe se met en route pour rentrer, ils sont pris en embuscade. Cypher les a trahis. Il en avait assez de se battre pour la libération de l'humanité, alors il veut maintenant retourner à sa vie ignorante mais paisible dans la matrice. Les agents tirent sur le groupe, ce qui entraîne la mort de Mouse. Tank réussit à aider le reste de l'équipage à s'échapper à travers les murs. Cependant, ils sont bientôt repérés par un agent, alors Morpheus se sacrifie pour que les autres puissent s'échapper. Après une petite frayeur, Trinity et le groupe parviennent à s'échapper, mais Cypher retourne dans son corps réel dans le Nebuchadnezzar avant eux. Il tue immédiatement Tank et Dozer, qui ne se doutent de rien, avant de commencer à débrancher l'équipage du monde réel, un par un. Cependant, avant qu'ils ne puissent atteindre Trinity, Tank, qui a d'une manière ou d'une autre survécu à l'attaque, se lève et abat Cypher. Dans la scène suivante, Trinity et Neo rentrent en sécurité sur le vaisseau tandis qu'Agent Smith interroge Morpheus sur la cité de Zion. Craignant que Morpheus ne révèle leur secret, Tank suggère de le débrancher, mais Neo dit « non ». Il se souvient que l'oracle lui a dit qu'il n'est pas « l'élu », mais qu'il peut choisir de sauver Morpheus. Par conséquent, Neo décide de ramener Morpheus en se sacrifiant. Trinity est impressionnée par sa détermination et décide de le rejoindre. Après s'être armés d'une pléthore d'armes, les deux se dirigent vers le bâtiment où Morpheus est retenu. Ils se frayent un chemin à travers les gardes et se dirigent vers l'ascenseur. Ils montent ensuite au sommet du bâtiment grâce aux câbles et font exploser le hall d'entrée avec une bombe. Sur le toit, ils sont attaqués par la police, qui est contrôlée à distance par les agents. S'ensuit une longue bataille, mais Neo parvient finalement à neutraliser la police et à monter à bord de leur hélicoptère avec Trinity. Le duo pilote l'hélicoptère et le fait planer autour de l'étage où Morpheus est retenu en otage. Ils ouvrent alors le feu sur les agents, les obligeant à se mettre à l'abri. Morpheus profite de cette occasion pour s'échapper et sauter vers l'hélicoptère. Pendant ce temps, Neo se lie immédiatement à une corde et saute pour rattraper Morpheus. Ils s'agrippent l'un à l'autre, mais les agents parviennent à saboter l'hélicoptère, de sorte que les deux sont contraints de sauter sur le toit d'un des bâtiments. Pendant ce temps, l'hélicoptère s'écrase, Trinity saisit la corde et saute rapidement à l'intérieur d'une station de métro et trouve une cabine téléphonique. Morpheus et Trinity parviennent à s'échapper, mais Neo est confronté à l'agent Smith. N'ayant pas le choix, il décide d'affronter l'agent mortel, ce qui entraîne une lutte brutale. Comme prévu, Smith domine notre hacker avec ses mouvements presque invincibles. Il jette Neo sur les rails du train et le met ensuite en prise. Bientôt, le train approche, mais Neo fait un saut périlleux arrière hors des rails, laissant l'agent mourir. Cependant, Smith prend possession d'un autre humain et commence à poursuivre Neo. Dans le même temps, le Nebuchadnezzar est attaqué par les sentinelles. Tank et l'équipage se préparent à lancer une impulsion électromagnétique contre elle, mais ils ne peuvent le faire que lorsque Neo revient. Pendant ce temps, ce dernier évite les attaques de Smith alors qu'il est guidé par Tank dans un bâtiment. Malheureusement, juste au moment où il entre dans la chambre 303, l'agent le rattrape et lui tire plusieurs fois dans le cœur, le tuant instantanément. La situation est encore pire sur le navire. Les sentinelles ont commencé à détruire l'endroit. Le temps presse, Trinity devient émotive et se penche sur le corps sans vie de Neo, confessant que l'oracle avait prédit qu'elle tomberait amoureuse d'un homme et que ce serait l'élu.
Alors que les lasers des sentinelles commencent à ouvrir l'embarcation, Trinity avoue ses sentiments pour Neo et l'embrasse. Et voilà, il se réveille. Les agents le remarquent et, sans perdre de temps, ils ouvrent le feu sur lui. Cependant, Neo arrête télékinétiquement les balles en plein vol et les fait tomber sur le sol, créant l'une des scènes de film les plus épiques de tous les temps. Neo incarne l'élu, et commence à voir à travers la matrice. Il voit des cascades de codes de machine et, utilisant ses nouveaux pouvoirs, il bat facilement Smith avant de retourner sur le navire. C'est alors que Morpheus lance l'EMP et détruit les sentinelles. Lorsque Neo ouvre les yeux, il trouve Trinity penchée